ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu ce matin en audience le groupement malien des professionnels du pétrole, GMPP. Le groupement est venu partager avec le Premier ministre certaines préoccupations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en carburant. Sikasso et Taoudéni, les opérations de révision des listes électorales se déroulent normalement. C'est le constat fait par une équipe de supervision qui s'est rendue sur le terrain dans les différentes régions. Les transferts, les radiations, les inscriptions se déroulent normalement. Mardi 21 octobre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu ce matin en audience le groupement malien des professionnels du pétrole, GMPP. Le groupement est venu partager avec le Premier ministre certaines préoccupations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en carburant. Les opérateurs pétroliers ont exprimé leur engagement à surmonter les obstacles et assurer la continuité de l'approvisionnement du pays. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a rassuré les pétroliers et déclaré qu'une porte de sortie sera trouvée à la crise actuelle. Nous vous proposons d'écouter Ibrahim Touré, le secrétaire permanent du groupement malien des professionnels du pétrole, à sa sortie d'audience, des propos recueillis par Mamari Koné et Aliou Touré. Franchement, la rencontre a été vraiment très fructueuse. Le Premier ministre nous a reçus. Nous avons introduit la demande d'audience hier et aujourd'hui il nous a reçus et il nous a rassurés. Je ne vais pas citer tous les problèmes que nous avons, mais 90% de nos problèmes, il nous a donné la rassurance qu'ils seront pris en charge par l'État et par les partenaires bancaires, Inch'Allah. Donc ça nous rassure et ça nous motive. Et même la prise en charge de la sécurité des chauffeurs, des camions et des produits, là aussi, il a donné des engagements qui nous permettent de motiver les chauffeurs à continuer à conduire. Et maintenant, ils seront rassurés. Quand on va retourner, ce qu'on va dire, ça va les rassurer. Que désormais, ça ne serait plus comme par le passé. Ils seront sécurisés et puis ils vont continuer à faire leur travail. Et le pays sera approvisionné tant que nous pouvons le faire. Il faut que les Maliens soient encore résilients. C'est pas une petite affaire qu'on peut dire que ça va se terminer aujourd'hui ou demain. Mais nous sommes là-dessus, nous allons continuer à le faire. Malgré tous les problèmes que nous rencontrons, nous allons continuer à le faire derrière les FAMA et avec l'assurance que le Premier ministre vient de nous donner pour nous accompagner et nous assurer. Et assurer aussi nos moyens de transport. Puisse Dieu protéger le Mali et les Maliens. Sur un tout autre plan, ils sont près de 500 étudiants, toutes filières confondues, à recevoir leur diplôme de fin d'études après 2 années d'efforts soutenus, de nuits blanches, de sacrifices. Les étudiants des promotions 2023-2024 et 2024-2025 de l'EcoSup Alternance ont célébré la fin de leur étude dans une ambiance de fierté et d'émotion. C'était le samedi dernier au CICB. Un reportage de Bokari Koulibaly. Les nuits blanches, le dur labeur, les exercices interminables et les périodes d'incertitude ont enfin porté fruit. Les étudiants des promotions 2023-2024 et 2024-2025 de l'EcoSup Alternance viennent de décrocher le précieux sésame. 2 années d'efforts intenses, récompensés par un moment de pur délice, celui de voir les rêves se rapprocher un peu plus de la réalité. Nous avons relevé de nombreux défis. Nous avons connu des nuits blanches, des projets complexes, mais aussi des éclats de rire, des moments de solidarité et de belles réussites. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Être diplômé, c'est plus qu'un titre. C'est la preuve que le travail, la persévérance et la confiance en soi finissent toujours par porter leurs fruits. Joie pour les nouveaux diplômés, fierté pour les parents et satisfaction pour les responsables et partenaires de l'établissement, l'émotion se lisait sur le visage. La mythique salle Djelibaba Sissoko du CICB vibrait au rythme des applaudissements et des rires dans une ambiance conviviale et inspirante. Chères lauréates et lauréats, ce n'est pas seulement vos parents et entourages qui espèrent en votre réussite. C'est aussi votre patrie qui a un besoin urgent de vous. Vous êtes l'espoir d'une société meilleure. Ça sera grâce à vous
et à travers vous que le Mali redeviendra un message de culture, de la paix, de la réconciliation, de la liberté et de la justice. Comme Victor Hugo le disait, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et vous, chers diplômés, vous êtes ces portes ouvertes vers un avenir promoteur, vers la liberté et vers la transformation de notre société. Aujourd'hui, vous récoltez les fruits de votre travail, mais gardez à l'esprit, le diplôme ne marque pas une fin, mais un nouveau commencement. Moment d'émotion également avec l'hommage rendu à l'ancien ministre Feu Bakary Traoré, parrain de la promotion, avant la remise des prix aux 2 majors et des attestations de reconnaissance aux ambassadeurs de l'école. Le tout ponctué par des prestations artistiques et folkloriques, symbole d'une jeunesse fière et engagée. Comme annoncé dans les titres, à Taoudéni et Sikasso, les opérations de révision des listes électorales se déroulent normalement. C'est le constat fait par une équipe de supervision qui s'est rendue sur le terrain. Les transferts, les radiations, les inscriptions de nouveaux électeurs ont été les centres d'intérêt des échanges entre les responsables de l'EJ et acteurs régionaux. De Taoudéni, Fousseini Samake, Yakuba Kone et le compte rendu de Moussokoro Térémé, Suleiman Bamba depuis Sikasso. L'opération de révision annuelle des listes électorales est un processus qui vise à actualiser les fichiers électoraux en vue d'y intégrer les nouveaux électeurs et de procéder aux transferts et aux radiations nécessaires. Et cette mission de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections, vient constater l'évolution des travaux sur le terrain, étape cruciale pour garantir des élections crédibles, transparentes et inclusives. Nous avons fait le tour de certaines commissions administratives. Toutes les commissions sont aujourd'hui opérationnelles. Avec la dissolution des partis politiques, je pense que notre présence confère plus de transparence même à l'opération. C'est en ce sens que nous disons à nos coordinateurs de suivre avec beaucoup de rigueur les opérations en cours. C'est l'occasion également de demander à la population, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, par des communiqués, et lors des rencontres avec les chefs de village et les chefs de quartier, on les a informés du démarrage de l'opération et que tous ceux qui ne sont pas inscrits vraiment qui viennent se faire enrôler. Si les autorités locales saluent cette démarche de suivi qu'elles jugent essentielle pour renforcer la confiance entre citoyens et institutions, du côté de la commission de révision, l'on est mitigé quant à l'engouement de la population. En général, les gens attendent la dernière minute parce que beaucoup ne connaissent pas la répartition du temps de travail. Du 1er octobre au 31 décembre, c'est la phase active même de la révision. À partir du 31 octobre, on ne peut plus faire de validation, on ne peut plus faire de radiation, on ne peut plus faire de transfert. Et nous entretenons de très bonnes collaborations avec les démembrements de l'EJ, ici à Sikasso, aussi bien que l'administration. Cette collaboration se passe très bien et elle est suivie de très près en termes d'appui de la collectivité à la commission. La supervision de la liste électorale est suivie d'une rencontre d'échange et de mise au point avec les représentants des 155 coordinations locales des 7 cercles de l'ancienne région administrative de Sikasso. Il s'agit de s'assurer de l'effectivité des activités dans les différentes communes et d'identifier d'éventuelles entraves au processus en cours. L'adaptation du fichier électoral à la réorganisation administrative du pays nécessite une révision des listes électorales mises à jour. C'est ce qui justifie cette mission de suivi et de supervision de la révision annuelle des listes électorales dans la région de Taoudéni. Le travail a commencé parce que tous les membres de la commission sont ici présents. Ils sont motivés à faire ce travail. Maintenant, la principale difficulté, c'est que les documents ne sont pas encore arrivés. C'est ça notre principale difficulté. Dès que le document arrive, nous allons entamer les inscriptions. Les personnes décédées aussi seront radiées. Et les transferts aussi seront établis. Après cette enquête des conditions de travail sur les différents sites de la région, les responsables de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ et autorité régionale de Taoudéni apprécient. Nous avons été dans les différentes commissions. Ce que nous avons constaté comme problème réel, ça c'est d'abord l'absence de documents de la RAL. Et ce sont ces documents
qui permettent quand même à la commission de travailler. Cette année aussi, nous avons une situation particulière qui est l'absence des partis politiques. Sur ces points, je demande aux organisations de la société civile afin de pouvoir sensibiliser la population pour quand même venir faire suivre le processus de la révision des listes électorales. À l'issue donc de cette supervision, les constats sont positifs. Les préfets ont insisté sur l'importance de la révision des listes électorales et demandé donc aux légitimités traditionnelles, aux membres des organisations de la société civile de mobiliser et de sensibiliser l'ensemble des populations pour qu'ils viennent s'inscrire sur les listes électorales. La révision des listes électorales est un processus très important dans l'organisation des élections au Mali. Cérémonie de réception provisoire des ouvrages WASH le mercredi 15 octobre 2025 dans la Cité des Rails. L'UNICEF, dans le cadre de son programme de coopération avec le gouvernement du Mali, a défini comme priorité d'intervention l'amélioration des conditions d'accès aux infrastructures de base, d'eau potable, d'hygiène, d'assainissement des populations affectées par la crise. Le compte rendu de Kabadjara. Cette journée marque ainsi la fin des travaux de construction de 3 blocs de 3 cabines de latrines à Legal Ségou A et de la réhabilitation de 7 blocs de 3 cabines latrines, dont 6 pour le groupe scolaire de Kaindi A, 2, 3 et un bloc pour Legal Ségou A. En plus des latrines, le groupe scolaire de Kaindi a bénéficié de la transformation de leur pompe manuelle en château d'eau avec 5 bornes fontaines. Ces réalisations offrent ainsi l'opportunité aux bénéficiaires de s'approprier ces ouvrages offerts au gouvernement malien dans le cadre du programme de coopération Mali-UNICEF. Quelques mois passés, ces blocs de latrines étaient quasiment ou totalement impraticables. Grâce à l'UNICEF et à l'hydraulique comme maître d'ouvrage, ces ouvrages répondent aux normes WASH. Ces ouvrages permettront de soulager la souffrance et d'épargner des milliers d'élèves des absences temporaires ou prolongées face aux besoins naturels d'aller chez les voisins ou même jusqu'à la maison. Ces infrastructures bénéficieront directement à 1771 élèves, dont 851 filles, réparties entre les premiers cycles et seconds cycles. Elles traduisent notre engagement constant à promouvoir un environnement scolaire sain, sûr et inclusif. Le représentant du chef de l'exécutif régional a exprimé toute sa satisfaction. Je voudrais exprimer mon sentiment d'espoir sur l'engagement constant et à tous les niveaux des acteurs que vous êtes dans le suivi et la mise en œuvre de ce projet. Gage de votre redevabilité envers nos enfants. Une remise des matériels d'assainissement au groupe scolaire de Kaindi, suivie de la visite des installations, ont constitué les temps forts de cette cérémonie de réception provisoire des ouvrages WESH. Le club anglais de l'École normale supérieure de Bamako, NSUP, est une association non lucrative dédiée à l'apprentissage de la langue anglaise au Mali. Elle a organisé le samedi dernier à l'NSUP la 7e édition de sa journée culturelle. L'objectif est d'aider les personnes qui ont des difficultés à apprendre rapidement l'anglais. Un reportage de Dossé Babadjara et Sidi Modibo. La langue anglaise est la première langue parlée au monde, selon les classements 2025 avec 1,5 milliard de locuteurs. Mais elle vient en seconde position en termes de locuteurs natifs après le mandarin, la variété du chinois la plus parlée à travers ces pays. Compte tenu de l'importance de l'anglais dans le monde, le club dédié à l'apprentissage gratuit et la pratique de cette langue au Mali est à pied d'œuvre. Elle organise tous les ans à cet effet une journée culturelle afin d'initier des thèmes et prodiguer des conseils pratiques aux apprenants. C'est d'informer ceux qui veulent apprendre l'anglais, de venir nous rejoindre ici à l'ENSUP chaque samedi, de 9h à midi, pour apprendre avec nous. Ici, on essaie de partager les membres en 2 niveaux. Un niveau pour les débutants et un autre pour les niveaux avancés. Le club anglais de l'ENSUP compte aujourd'hui plus de 400 membres. Son adhésion est conditionnée au paiement d'une carte de membre et une cotisation mensuelle de 500 francs CFA. C'est un club qui réunit des étudiants de l'ENSUP, mais également des étudiants qui viennent d'ailleurs pour pouvoir performer, pour pouvoir apprendre ensemble, pour pouvoir, au-delà de la classe, trouver des voies et moyens, partager les ressources, partager les connaissances, pour pouvoir améliorer leurs connaissances en anglais. Alors, moi, mon rôle, en fait, c'est d'accompagner ces jeunes-là. C'est tout d'abord d'encourager le club d'anglais de l'école normale supérieure.
supérieur d'avoir choisi ce thème qui est très très important, la culture comme facteur de cohésion sociale et du développement économique du Mali. C'est un thème très très important et aussi c'est l'année de la culture choisie par le gouvernement du Mali. Au programme de cette journée culturelle, des prestations artistiques, d'islam, des sketchs et une remise d'attestation. Au cours de la cérémonie, les apprenants de la langue anglaise ont observé une minute de silence en la mémoire du docteur Moussa Sissoko, décédé il y a 3 mois. Un professeur de langue anglaise qui s'est beaucoup impliqué dans les initiatives relatives à l'enseignement de cette langue au Mali. Deuxième édition du festival Nord Mali, les couleurs sont lancées et en ligne de mire une nouvelle page, à savoir culture, mémoire et esprit qui seront au rendez-vous. L'information a été donnée samedi dernier au cours d'un point de presse tenu à cet effet. Un reportage de Alpha Mega. Au Centre international de conférence de Bamako, ce samedi 18 octobre 2025, la salle de conférence Wakamisoko, maître de la parole, qui accueille un point de presse. Et c'est pour annoncer la deuxième édition du festival Nord Mali. Nos objectifs, c'est de promouvoir la culture et le patrimoine du nord du Mali, de ses peuples et de ses traditions à travers des concerts, des expositions, des spectacles et des discussions. Soutenir l'économie locale via la valorisation des artisans. Devant un parterre de journalistes, d'artistes, de partenaires culturels et de passionnés du Nord, les organisateurs ont dévoilé les grandes lignes de ce rendez-vous devenu incontournable. Cette édition du festival s'étend sur 4 jours, contrairement à la première édition, et se tiendra du 6 au 9 novembre sur l'esplanade du stade du 26 mars. Un séminaire de formation va être organisé en faveur des hommes des médias, des créateurs de contenu et des influenceurs du Nord. Le festival veut faire rayonner les valeurs, les traditions, savoir-faire et expressions artistiques de cette zone géographique. Une zone trop souvent réduite à ces crises. La particularité de cette édition, c'est aussi la construction des monuments historiques. Les monuments Al-Farouk de Tombouctou, les tombeaux des Axtia, la roche à l'entrée de Kidal, un site mythologique et sacré pour les communautés Touareg. Ce festival est le vôtre. Le Mali est très riche et le Mali est indivisible. La première des choses, c'est que tu es malien. Le 6 novembre, vous allez vivre la magie du Nord dans toute sa grandeur. L'événement s'annonce festif, mais porteur de sens. Un espace de rencontre, de dialogue et de fierté culturelle. L'appel a été lancé à la jeunesse, à la diaspora et aux autorités pour faire de cette édition un moment fort. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous proposons de suivre la grande édition de 20h qui sera présentée par Nyanya Aliou Traoré. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Plaise à Dieu.